c'est quand on est arrivé au lycée et qu'on a commencé les cours de philosophie, moi j'étais très content parce que j'étais un petit peu dans la philo à ce moment-là. Mon ami m'avait dit « Non mais mec, ça va être un cours normal, t'emballes pas, tu vois. » Elle avait pas tort. Quand je suis tombé plus tard sur ce qu'on appelle la spiritualité, l'étude de l'esprit qui est en toi, je me suis dit, non mais j'ai snobé en fait la philosophie parce que j'ai fait, non mais c'est dépassé maintenant. Descartes et les je pense donc je suis, on est à un nouveau niveau. Descartes, donc philosophe, ok, mais la spiritualité, c'est un genre de science en fait. Quand tu lis Carl Jung ou Nietzsche, ils t'expliquent comment sont les choses. Alors que la philosophie, c'est plus le domaine de, tu vois, l'étude des idées. On réfléchit ensemble. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai envie de faire un peu de philo parce que j'ai un petit message qui m'est venu. Le message, encore une fois, c'est on est des créateurs dans tous les sens du terme. Ça veut dire, premièrement, qu'on n'est pas victime de nos circonstances, on n'est pas victime de notre passé, on n'est pas victime de notre environnement, on n'est pas victime de rien, voilà. On n'est pas des victimes. C'est pas mal déjà comme message. Tu peux créer les circonstances que tu veux sans te soucier de « Oh non, mais moi j'ai pas de chance, j'ai été élevé comme ça, moi j'ai beaucoup d'anxiété, c'est ma nature. » Non, tu vois, ta nature c'est pas ça. Ta nature c'est l'esprit qui est en toi. Donc, tu es un créateur. Évidemment, tu es aussi un créateur avec un C majuscule. Mais je sais pas si on peut parler de ça pour l'instant. On va commencer plus léger, je pense. Tu es un créateur. Tu crées depuis ton état de conscience. On va éviter les termes un peu pompeux, mais tu crées depuis ta vibration. Ta vibration, c'est tes pensées, tes croyances, ton état émotionnel, tes intentions et ton imagination. Tout ça forme ta vibration et tu vas attirer tout ce qui correspond à cette vibration. C'est pour ça que dans la manifestation, on te dit aligne-toi énergétiquement avec ton but et tu vas l'attirer à toi-même naturellement. Bien sûr, s'il suffisait d'être positif dans la vie pour avoir ce qu'on veut, bon bah on aurait déjà tout ce qu'on veut. T'as compris déjà qu'il fallait, tu vas essayer d'être un peu enthousiaste quand tu peux, mais t'y arrives pas en fait, parce que t'as des pensées un peu parasites. Tu as des croyances un peu anciennes qui t'empêchent d'être positif. Voilà. Et on se rend même pas compte qu'on a ces croyances. On se rend même pas compte qu'elles nous sabotent. On se rend même pas compte qu'elles nous forcent à éviter le regard, qu'elles nous forcent à nous faire petits, qu'elles nous empêchent de suivre les pulsions naturelles qu'on a. Et c'est dommage. Donc le but du travail de l'ombre de Carl Jung, c'est de défaire tout ça, de défaire ces nœuds intérieurs, de se dire « Putain, j'aimerais bien quand même aller parler à cette personne, j'aimerais bien faire tel projet, mais j'y arrive pas parce que… » Et ce qui vient après, parce que tu peux oublier, tu vois, parce que c'est ton désir profond qui devrait l'emporter. Si l'esprit a mis en toi un désir, c'est que c'est un peu ta mission de vie, de réussir à le faire. Donc tout ce qui vient ensuite, « Oh non, mais je suis pas assez riche, je suis pas assez grand, je suis pas assez fort », tu peux oublier en fait. Ce sont des illusions. Tu es fait pour manifester tes désirs. Je ne suis pas chrétien, mais comme dit saint Thomas, si tu fais sortir ce qui est en toi, ce que tu fais sortir va te sauver. Si tu ne fais pas sortir ce qui est en toi, ce qui est en toi va te consumer. Il faut que tu arrives à vivre cette mission de vie en fait. Sinon, tu vas avoir des vrais problèmes. À commencer par cette crispation constante, cette frustration de ne pas vivre la vie que tu veux avoir. Donc, encore une fois, tu commences par ce que tu veux. C'est la première étape. Tu vois, tu fais une pause avec tout ce qu'on t'a dit de faire et de poursuivre. Papier, stylo, tu te mets et tu te dis, mais bon, c'est quoi que je veux en fait, d'un moment? C'est quoi que moi je veux faire? C'est à quoi que j'aimerais ressembler? C'est où que j'aimerais vivre, etc. Et tout ça, ça te met un peu sur la voie. Ensuite, apparaissent les obstacles de l'ombre. Oh non, mais c'est pas possible, c'est pas bien raisonnable. On m'a pas éduqué comme ça. On m'a dit qu'il fallait faire autrement. On m'a dit qu'il fallait avoir une carrière, avoir une famille. Bref. Mais si l'esprit a mis le désir en toi, il l'a pas mis dans l'esprit de tes parents, tu vois, ou de tous ceux qui cherchent à te conditionner, pour ton bien ou pour ton mal. Donc laisse tomber le conditionnement, reconnecte avec qui tu es vraiment, et ça commence par reconnecte avec tes désirs. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on dit ok, on est des créateurs. Bon bah superbe. Je peux avoir tout ce que je veux avoir si je le clarifie, si je retire les obstacles qui sont sur ma route,
qui sont moi-même, en fait, mes propres pensées, mes propres croyances limitantes, encore un terme un peu ringard, mais qui correspond à une vérité spirituelle très profonde. Et troisième étape, une fois que tu as bien nettoyé tout ça, il ne te reste plus qu'à faire ce qu'on t'a dit de faire dès le départ, à savoir être positif. Tu vois, c'est bête, encore une fois. C'est marrant comment les vérités de l'univers, quand tu les dis, elles sont bateaux, elles ont été dites 1 milliard de fois, et c'est pour ça qu'on fait même plus gaffe. Mais c'est vrai, en fait, le royaume des cieux est en toi, tu vois. Si tu arrives à trouver cet état où tu fais monter tes pensées, tes croyances, tes intentions, etc., et surtout ton état émotionnel, tu vas manifester comme par magie ces rencontres, ces petits miracles qui apparaissent tout le temps là. Les heures miroirs. Et tout ce qu'il te faut, en fait. Pas forcément ce que tu veux toujours, mais tout ce qu'il te faut pour t'élever. C'est ça le but du jeu finalement. Oh, pas mal ça encore. Sur le chemin, pour manifester ce que tu veux avoir, tu vas réaliser qui tu es. C'est donc encore une fois, c'est ça le but du jeu. Le vrai but du jeu, c'est de reconnecter avec ta vraie nature. On est actuellement dans la matrice, le but c'est de se réveiller. Les indices qu'on a pour se réveiller, c'est encore une fois nos désirs profonds, les vrais désirs, tu vois, pas les tentations qu'on te met sous le nez, pas toutes les choses qu'on t'a conditionné à poursuivre. Et je suis pas en train de prêcher, parce que je suis le pire d'entre vous. En termes de tentation, moi j'ai mangé à tout. Mais voilà, il est temps de faire une petite pause avec ça. Donc là, je fais un jeûne de 21 jours. Jour 3. L'idée, c'est que tu vas trouver qui tu es. Tu vas trouver qui tu es. Je parle pas de non seulement qui tu es, au sens ta vraie personnalité, ton vrai côté unique, ta vraie signature. Je parle encore en dessous de ça, tu vois, niveau encore après, qui tu es vraiment, avec un C majuscule. Mais c'est trop tôt apparemment pour en parler, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Mais bon, je te le dis quand même en avant-première, tu es un créateur. Quoi d'autre? C'était dire qui tu es vraiment qu'on voulait dire là. Qui tu es vraiment. Alors, donc voilà, tu as ton chemin sur lequel tu marches. Il est, si tu es bien balisé, tu suis tes désirs. Tu suis ce que tu veux. Même pas, tu peux commencer par tes désirs un peu égoïstes. Ça, c'est intéressant, tu vois. Commence par ce que tu veux toi vraiment. Oublie ce qu'on t'a dit de faire pour les autres. Parce que si tu suis vraiment ce chemin et que tu arrives vraiment dans l'abondance de qui tu es, tu vas revenir naturellement à l'envie d'aider, à l'envie de contribuer. Donc c'est pas pareil de se dire, vas-y, j'ai envie de faire du bien, j'ai envie d'être utile, etc. Laisse tomber, trouve ce que toi tu veux, vraiment, égoïstement, et une fois que tu seras comblé, tu auras envie en fait de faire le bien autour. Est-ce qu'on peut trouver un coin joli en fait? Parce que j'ai envie de vous faire plaisir aussi. Non, donc apparemment on a fait le tour, c'était un petit temple. L'histoire c'est que je suis arrivé ici par hasard en fait. Je voulais vous emmener dans un coin emblématique, ce qui avec le recul n'était pas une bonne idée parce qu'il y aurait eu trop de gens, j'aurais pas pu filmer. Et bref, j'arrive sur la station et mon train arrive directement, tu vois. Sauf qu'au Japon, dans le métro, il y a plusieurs types de métro qui arrivent. Et voilà. Et moi, bon, naïvement, je fais « Oh, je suis parfaitement aligné, le métro arrive, quand j'arrive, je monte. » Sauf que non, en fait, c'était pas le bon métro. Donc je me suis retrouvé ici. Mais c'est un peu le message de la fin. C'est si tu te laisses guider, si tu te laisses porter, tout arrive pour une raison. Encore une phrase très bateau, mais très vraie. Et si tu peux laisser l'esprit guider tes pas, tu vas tomber sur exactement ce que tu es supposé découvrir. Et c'est en s'abandonnant comme ça à une force supérieure, on ne parle pas de ça encore pour l'instant, et c'est en s'abandonnant comme ça à l'esprit, on va laisser ça, on va l'appeler comme ça pour l'instant, que tu arrives sur ce chemin où tes désirs arrivent, où tu découvres qui tu es, mais toi que ton ego est sur la route et que tu essayes de tout contrôler, tu essayes d'être celui qui commande à l'univers ce qui se passe, plutôt que d'envoyer tes requêtes en mode j'aimerais bien si, j'aimerais bien ça, si c'est bon pour moi, si c'est bon pour tout le monde, envoyez s'il vous plaît, et dire merci à l'avance, et en se laissant porter, c'est là que tu as une chance de manifester la vie de tes rêves et de découvrir qui tu es vraiment.
Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.